Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre Ariel Henry travaille dans le silence afin de créer les conditions pour l'organisation des élections. C'est ce qu'a fait savoir l'ancien député Jean Tolbert-Alexis, l'un des signataires de l'accord du 11 septembre. Levée de la grève des transporteurs dans le Grand Sud, les syndicalistes ont mis fin à ce mouvement qui aurait dû durer 4 jours. Ils annoncent que d'autres stratégies seront mises en œuvre afin de forcer le gouvernement à rétablir la sécurité. Un autre corps va bientôt assurer la surveillance environnementale. L'annonce en a été faite ce vendredi par le ministre de l'Environnement, James Cadet. Le Premier ministre Ariel Henry s'est adressé ce vendredi à la nation à l'issue de la présentation de la plateforme en ligne pour la livraison de certificats et de relevés de notes, les e-certificates. Le chef du gouvernement a une nouvelle fois lancé un appel au dialogue à toutes les forces vives de la nation. Il en a profité pour rappeler que l'organisation des élections crédibles, honnêtes et démocratiques est l'une des priorités de son gouvernement. Moi, j'ai toujours dit ça. Dans l'école politique, moi, sorti. Dialogue, c'est le plus bon moyen pour résoudre problèmes en général et problèmes politiques en particulier. Depuis que je suis en tête du gouvernement, c'est ça que moi toujours dit. Et c'est ça que moi j'ai fait. Je continue à longer même by tous les compatriotes qui t'a remis ouais Haïti sorti dans la crise liée là. Je dis devant l'opinion publique nationale et internationale là. M'a lancé un appel solennel à toute parti politique, y compris et surtout compatriotes qui dans le groupe Montana yo, et ça qui était dans peine yo, à secteur privé formel et informel, à secteur religieux, à toute société civile en général. Pour nous toutes, vin chita pour nous construire dans tête ensemble un consensus largement large sur des questions fondamentales pour l'avenir du pays. C'est-à-dire élaboration à adoption de nouvelle constitution et organisation bon genre élection pour le peuple haïtien qui a choisi en toute liberté femmes et garçons livrés remettre direction pays au niveau national tant qu'au niveau local. Tout haïtien qui dit que c'est démocrate, pas de fait pour un problème avec des questions ça yo. Il pas d'adoué trop difficile non plus. Pour nous joindre une entente sur yo. Personne pas gain droit veto sous avenir peuple haïtien. Nous devons depuis Kounia mettre en place un conseil électoral crédible et impartial qui pour commencer le travail pour préparer échéance électorale cap gain pour arriver vle pas vle. Nous perdons trop de temps dans chirépite. Nous perdons trop de temps dans faire manœuvre avec distraction pour montrer c'est nous qui pi bon. C'est nous qui pi vle dialogue. Le temps pour nous créer conditions pour nous sortir pays dans tout côté mauvaise gouvernance la gueule. Haïti besoin unité. Haïti besoin sécurité. Haïti besoin stabilité. Chaque monde doit prendre responsabilité dans ce sens ça. Les difficultés c'est pas lever parti ni qui craser yon quitter ça, c'est pour nous camper vous-même pour nous faire face à problème yo.
c'est dans le dialogue pour nous chercher et pour nous trouver bonne solution. Nous ne sommes pas obligés d'accord sur toute bagaille pour nous travailler ensemble. Mais nous devons entendre nous sur l'essentiel. C'est ça que je propose tout acteur aujourd'hui. Je compte sur tout Haïtien et toute Haïtienne de bonne volonté pour venir mettre main dans le combat pour sauver la démocratie en Haïti. Haïtiens, Haïtiennes, chers compatriotes, moi-même, avec tout gouvernement, nous parons pour le dialogue là. Nous parons pour le grand combat là. Et vous-même. Monsieur Jean Tolbert Alexis, proche du Premier ministre, affirme sans embâche que le chef de l'exécutif ne répondra pas à la nouvelle convocation du président du tiers du Sénat. Le chef du gouvernement peut dialoguer par téléphone, mais ne se prêtera pas à la stratégie du sénateur Lambert. Monsieur Alexis assure que le chef de la primature peut se rendre en la résidence privée de monsieur Lambert pour discuter de la crise. Le Premier ministre œuvre dans le silence, a laissé entendre monsieur Alexis, donnant la garantie que les efforts visent à favoriser l'organisation des élections. Il juge que les membres du tiers du Sénat sont de leur côté préoccupés par la mise en place d'un gouvernement de transition. Le refus de dialogue peut être considéré comme une réaction aux critiques acerbes contre le chef du gouvernement. M. Henry n'est pas un Premier ministre de facto liquidant les affaires courantes, a martelé M. Alexis. L'un des responsables du secteur démocratique et populaire annonce le retrait de ce parti du gouvernement et la reprise de la mobilisation. Affirmant représenter une majorité au sein de cette structure, Sidney Claudy, qui est membre du directoire, réclame le départ du Premier ministre Ariel Henry. Démocratiquement, là, non groupe n'a pas évolué ensemble et SDP, c'est un mouvement mosaïque. Il y a différents types d'identités là-dedans. Maintenant, seul moyen où il y a des indifférences pour traiter, ce n'est pas le vote, parce que c'est un mouvement démocratique. Eh bien, maintenant, nous ne sommes pas même arrivés dans le vote, pas même parce que la majorité a été emportée sur nous. Mais à chaque déclaration qui parle d'intérêt masse qui parle d'intérêt SDP, toujours gagner des répliques à l'intérieur des SDP. Et nous-mêmes, nous gagnons une branche SDP et d'opposition avec le régime Ariel Henry et HTK. Mais une branche qui est dans le pouvoir. Et bon, nous avons dit autrefois, branche qui n'est pas d'accord, et pour nous rentrer dans l'accord, nous sommes en minorité, même que aujourd'hui, là, nous en majorité. Et côté que nous allons rentrer dans une véritable mobilisation et pour nous demander toute force vive nation. Nous pensons qu'à faire SDP crédit encore pour position de prend là. Bon. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des personnalités à travers les manifestations. En bon créole, plus capable. Bon, il y a des gens, c'est une précision. C'est eux-mêmes qui imagent SDP. Non, il y a des éléments, qui ont crédit dans la société, qui ont crédit dans le mouvement massio, qui est clair. Et puis, ils connaissent tout, ce n'est pas nous tous qui ont accepté d'entrer dans la dynamique là. En tout cas. Et dans ce sens, nous-mêmes, nous n'avons pas ni deux ni trois. Dans la branche et SDP d'opposition, c'est une mobilisation, pas rien nous avons fait avec Ariel Henry. Il faut qu'Ariel Henry aille. Le directeur exécutif du centre Karl Lévesque se dit préoccupé par rapport au phénomène de kidnapping qui règne dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Réagissant sur le sujet, le révérend père Gardy Maisonneuve a fait savoir qu'il y a une main cachée derrière ce fléau. Selon le militant des droits humains, ce problème peut se résoudre. Il suffit que le gouvernement en ait la volonté. Féosation craponnaille. Il a fait nous toute peur pour régler ça ou voulez régler avec nous. Dans craponnaille ça nous tout ka mourir, il y a des gens qui ka mourir. Mais on comprend que
c'est pas un bagage qui a une vision qui l'a pas régler rien. Mais c'est faire nous peur et pour satisfaire soif un groupe de moun yo ba aux âmes a fait comme d'abord soif ça pas jamais camper parce que envie gain l'argent son envie infinie. Moun qui gain l'argent fait qu'a commencer gain besoin gain l'argent. Donc moun qui ba aux âmes nan compte pour qui ça ou gain âme. Parce que yo même qui gain âme ça mais k'ap fait kidnapping k'ap fait tout bagarre yo pas gain cob pour t'acheter. Donc gon côté âme ça sorti. Yo kidnappé il fait 9 jours. Pendant 9 jours yo pas bal manger. Yo pas bal de l'eau pour boire sous prétexte que li ka fait des bagarres de l'eau pour sauver. C'est pipi le boire. Qui ça ou moun ou ramasser dans la rue gen avant pour matérialiser pour faire ça. Ou est gon intérêt de ça. Et c'est là où prend machine yo. C'est peur à faire nous peur pour satisfaire un besoin, pour qu'on prenne pouvoir. Parce qu'il y a tellement mais c'est pas un organisme, c'est pas un de grand pour dire que nous-mêmes nous parlons. Donc c'est mobilisation. C'est population pour mettre ensemble pour nous sortir là. Parce que ni moi ni ou personne ne là par exemple. Mais ou après, yo prend, yo connaît qu'on pas jamais posséder $1 million. Yo demande $1 million, $2 millions pour. Donc pour craper non. Donc ou ka mourir. Et en pile moun a mourir si population pas conscient pour lever contre ça qu'a fait là. Le gouvernement demandé pour faire élection, nous-mêmes nous demandons sécurité. Parce que nous reste ça qui préoccupe c'est l'élection. Et comment on moun pral faire élection la situation ça. Parce que si moi-même avant pas qu'à sortir là, je vais camper dans le bureau faire 2-3 heures pour mal voter au monde. Donc ouais qui mode qui forme élection que vous voulez faire en dans pays. Donc nous-mêmes dans Sainte-Calévec, nous comprenons et nous disons non, situation ça pas possible. Peuple haïtien pas mériter ça. Si il y a deux personnes qui vont les cobs, qui font le bagage c'est pour résoudre le problème, il pas qu'à kembe société à l'encoup pour intérêt politique. Il a fait des crimes. Avocats sans frontières, Canada, et plusieurs organisations de victimes du choléra en Haïti, dont Assovic, Momvic et Ovic, ont clôturé ce vendredi 4 journées de formation en renforcement de capacité en plaidoyer. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Accès à la justice et lutte contre l'impunité en Haïti à Julie, mise en œuvre par Avocats sans frontières avec l'appui financier d'Affaires mondiales Canada, AMC. Ce projet vise entre autres à renforcer la protection et la mise en œuvre des droits des personnes en situation de vulnérabilité et notamment les femmes, les mineurs et les détenus. Suivez tour à tour les explications de Vilner Benjamin, de Assovic et de Taina Noster, responsable de communication de Avocats sans frontières Canada. Nous décidons de continuer à utiliser toute stratégie qui réalise pour nous capables d'atteindre l'objectif nous qui c'est justice et dédommagement pour toutes victimes. Il faut que nous impliquions nous dans toute décision qui concerne nous, même victimes. 12 années après, l'important pour l'État haïtien camper bon côté victime tout bon dans le dossier choléra. C'est une obligation li gagner pour protéger et puis garantir droit nous comme citoyens. N'a saisi occasion une autre fois encore pour nous demander Nations Unies prononcer publiquement sous vieille déclaration ancien secrétaire général là M. Ban Ki-moon, qui accuse nous comme moun qui a fait fraude pour satisfaire besoin nous ou bien faire l'argent sous doloni. Une formation sous plaidoyer, l'a porté un paquet de connaissances bon côté membre organisation yo et même victime yo tout pour avoir connaissance sur qui gens pour yo parler avec décideurs yo. Là nous parler de décideurs nous ni l'État ni l'ONU. C'est rendement sa formation ça ban nous, c'est garantir sa formation ça ban nous. Or depuis 2018, Avocats sans frontières toujours accompagné nous, il fait nous grandir et il permet que nous ayons connaissance en plus sur question réparation individuelle que n'a demandé l'ONU depuis 10 ans. C'est ça formation ça fait pour nous.
nous pral sur le terrain, nous pral continuer avec victimes yo pour faire connaître que mes droits yo, mes devoirs yo, mais qui champ de plaidoyer pour yo capable faire. Nous fait formation ça c'est dans cadre accompagnement que n'a bail organisation ça yo depuis 2018. L'homme dit nous, on voulait parler de Avocats sans frontières Canada dans cadre projet accès à la justice et lutte contre l'impunité qui gagne tinon jouet li qui relé à Julie. Donc dans cadre projet ça, nous accompagner organisation pas seulement organisation victimes mais d'autres organisations tout de société civile là. Et nous surtout travaillons en subsidiarité, c'est-à-dire nous renforcer capacités, nous accompagner, nous aider pour que eux même soient capables de mener action par eux. Et c'est dans le cadre de ça que après plusieurs activités que nous avons fait avec eux depuis 2018, tant qu'une conférence internationale que nous avons fait en 2020. Côté nous avons possibilité pour être capable d'un dialogue avec l'ONU mais tout avec l'État haïtien qui était représenté dans la conférence internationale ça. Nous avons décidé que étant donné que projet à Julien accès à la justice et lutte contre l'impunité en Haïti licencié à privé dans Boutli, nous dit faut nous renforcer capacité pour capable yo même continuer activité que était déjà à mener dans le cadre dossier choléra. Donc deux formations ça que nous avons gagné et ça qui finit jeudi qui sous plaidoyer, c'est dans le cadre renforcement de capacité ça pour ba yo outils pour activité yo te kon faire yo continuer faire. Un autre corps armé va assurer la surveillance environnementale. L'annonce en a été faite par le ministre de l'Environnement, James Cadet. Toutefois, ces nouveaux agents n'ont pas encore de matériel adéquat pour assurer cette tâche. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. La nouvelle a été confirmée par le numéro 1 du ministère de l'Environnement. Plus de doutes, certes, mais il n'y a pas que les badges qui restent une préoccupation. Les agents de la BESAP étaient bien armés et, à ce qu'il paraît, ils sont toujours en possession de leurs armes. Une question qui préoccupe les travailleurs de presse. Le ministère de l'Environnement comprend la nécessité pour faire circulaire ça, communiquer ça, sortir, pour le publier dans la presse, pour toute population connaît que agents BESAP yo limité l'action yo limité le fonctionnement yo. La salle est agitée. Tout le monde s'attend à ce que James Cadet explique précisément ce qu'il compte faire pour récupérer les armes et les munitions, alors que, de son côté, il joue la carte de la prudence. Et c'est dans ce contexte que ces hommes armés de fusils de gros calibre se promènent dans la nature et menacent de passer à l'action s'ils n'obtiennent pas leur salaire à temps à prix. Tout le monde qui a un uniforme vert olive, tout le monde qui a un écusson BESAP et ministère de l'Environnement qui tape monter descendre dans la rue, d'après le premier élément d'enquête que nous avons, tout c'est pas agent BESAP. La BESAP était un corps armé mis sur pied pour surveiller les aires protégées. Actuellement, ses membres n'ont plus de badge et c'est un autre corps qui va assurer la surveillance environnementale. Le ministre est ferme sur cette décision. Par contre, les nouveaux agents font face jusqu'ici à un problème de ressources matérielles, explique le ministre Cadet. Nous mettons fin avec réseau faussaire ça, cap vive, cap prend l'argent la même monde qui pour ba yo badge BESAP sous prétexte que badge ça habilité pour porter zap. N'a dit non. Pas un badge ministère de l'Environnement bail qui autorise moun porter zap. Seule instance qui bail zam permis port d'armes jusqu'à qu'on y ait la loi bail pouvoir ça à police nationale d'Haïti. Être agent environnemental ne confère à quiconque une fonction d'ordre politique. Ce ne sont pas non plus des agents de sécurité rapprochés de personnalités officielles. De plus, un agent qui travaille au niveau du ministère de l'Environnement n'est pas un policier, rappelle le ministre. Agent de surveillance environnementale, il connaît les limites, il connaît que il n'est pas ni policier, il n'est pas ni militaire. Il connaît que il n'est pas qu'à menacer la population. Il connaît qu'il n'est pas qu'à menacer supérieur hiérarchique. Il connaît le cadre de mission, le cadre de travail pour le respecter. Et il connaît tout, il n'est pas qu'à faire objet d'aucune manœuvre politique. Il n'est pas qu'à faire objet de rien que personne dans le pays a mené comme Zach brigandage. La lutte contre la dégradation environnementale, un sujet qui semble tenir à cœur le ministre de l'Environnement. Toutefois, les défis sont majeurs, reconnaît-il.
La volonté est là, mais changer tout un système qui s'est établi depuis plus de 2 décennies n'est pas une mince affaire. Surveiller la dégradation de l'environnement et l'empêcher, un point qui sera bénéfique pour le pays, mais la question qui préoccupe est la suivante. Comment atteindre un tel objectif avec des citoyens qui sont loin de comprendre la nécessité de ne pas polluer? Les syndicats du secteur des transports en commun pour le Grand Sud avaient lancé un mot d'ordre de grève qui devait durer 4 jours et qui avait commencé hier jeudi. Aujourd'hui, nous apprenons que ce mot d'ordre de grève a été levé. Pour faire le point sur cette question, nous avons avec nous ce soir en studio M. Jacques Anderson Desroches, coordonnateur général de Force syndicale pour sauver Haïti, FOSSA. Bonsoir M. Desroches, bienvenue. Bonsoir, M. Serge. Bonsoir, tous tes amis téléspectateurs et téléspectatrices, surtout fidèles qui a émission Métronusio. Son plaisir pour nous fournir une explication par rapport au mot d'ordre de grève qui est lancé et pour qui ça le camper, qui prochaine étape dans 4 batailles. Ça. Très bien, c'est exactement question de parler poser ou tout poser. Donc, oui, le mot d'ordre de grève l'a lancé par camarade nommé Changé, qui sont PCH, qui sont circuits très forts dans le secteur transport terrestre haïtien. Et il a lancé depuis mardi, donc hier c'est le premier jour. Jeudi, à camper pour 2 raisons simples. Premièrement, tout l'autre syndicat qui est dans 4 coins pays a décidé pour ne pas de mobilisation sectorielle et pour en zone, c'est sur tout le pays à net parce que question kidnapping, vol, viol, parce que le phénomène ça si tellement cartographié pays c'est tout le pays totalement gastérisé. Donc yo dans concertation. Donc nous avons un modus operandi qui dit en camper pour nous faire plus de mobilisation. Et là-dedans, il y a tout l'autre groupe confondu dans la société qui va sur le syndicat, que yo affecté, yo victimes, et dit c'est des gens qui ont de douleurs atroces qui sont victimes de ça, pour décoller, pour ensemble nous cacher nos solutions par rapport à la crise là. Parce que dans le dernier jour passé, on l'a montré clair, et nous en pleine banalisation de la vie, nous cafou qui est très très compliqué, côté situation annoncée chaque jour beaucoup plus catastrophique. Et par exemple, qu'un Haïtien digne de nom qui déjà sur Haïti descend dans le niveau ça. Et je dis à pays à 23 morceaux, il y a le GO qui c'est Port-au-Prince et les autres départements. On partit du département de l'Ouest là, d'accord, dit l'arrondissement de Port-au-Prince. Et là-dedans, on l'autre pays qui crée les Matissans, qui est frontière pâle, et le Grand Sud qui est déconnecté de Haïti. Et moi, ça fait 9 mois depuis mon dans la zone Sahara. Par contre, qui c'est pour y aller? Il est totalement décapitalisé, chauffeur machine et entrepreneur. Donc, cri d'alarme ça lancé, c'est le dernier goût de l'eau qui tombé dans le verre, qui renversé. Côté autorité sur Matissa, qui est l'État légalisé, tu prends 7 machines et là-dedans, tu fouillé tout le monde pour tout ça posséder. Et je vais parler avec 2 machines qui sont dans le donc, c'est dans la négociation pour près. Donc, c'est des signes qui montrent clair. Nous autres, en tant qu'acteurs, nous disons qu'il n'est pas possible pour nous continuer à quitter le pays après ça. Et la première fois, on a pris l'initiative ça autour pour nous dénoncer. Tout le monde a appelé en 2021 combien de grèves nous lancer pour nous dénoncer la passivité de l'État et moi des sociétés à engager pour nous sortir de crise. Mais nous avons dit, nous n'avons pas aucun résultat, mais pas dire nous avons campé pour ça. Parce que la bataille pour changer les conditions de la vie, le monde n'est pas faite du jour au lendemain. C'est un long processus. Il demande tout ensemble de mobilisation et de conscientisation pour mon avoir nécessité pour l'engager dans le cadre de la bataille. Bon, cela dit, M. Desroches, que mot d'ordre de grève la saute dans mes syndicats du Grand Sud là, finalement, sous évidence, c'est normal. C'est vrai qu'il y a insécurité de tous côtés, mais insécurité martis, il est malouk. Et il a quelques jours. Oui, il perdure et moins quoi, il fortifie chaque jour. Oui. Parce que c'est des territoires où il y a l'argent comptant. Moins quoi sous complicité de l'État, parce que l'État a montré l'axis qui gagne dans l'engagement nous laisser grainer. Donc je dis, il y a même une étude économique qui montre l'inflation dans le Grand Sud, là, les pires à tout le reste du département. Parce qu'on produit 20 gouttes par le prince. Là, on paye $700 américains pour conteneur pour traverser. Le produit a monté. Donc ça veut dire que les gens qui sont dans le sud, la monte au calvaire depuis 9 mois.
Et nous, en tant que syndicalistes solidaires et responsables, nous croyons porter bourre fait. Même si de l'autre côté, je dis après la semaine, ça a pile canot répétoyé. Par exemple, hier, moi-même personnellement, sur route 9 là hier soir, c'est pas facile du tout. C'est pas la grâce de Dieu que moi sorti. Pile coup de balle, caoutchouc boulant, pile monde blessé. Pile coup de balle, sur route 9 là, parce qu'il y avait un sous-commissariat qui n'a qu'à 1. Dans cette situation vraiment difficile, il y a l'autre monde petit qui n'a pas mourir, mais il y a pile monde qui prend machine endommagée. Et c'est pour nous dire, le pays a en général des problèmes. Et je dis à la Cafounie là, M. Serge, c'est tout le monde en général. Pas une question, c'est X ou Y. Tout le monde est exposé à la net. Et chaque jour plus, nous disons, ne pas descendre, mais moi, plonger, plonger. Et moi, c'est nous arriver, non, là, pour nous dire, pour nous frapper pied dans la terre, pour nous dire ça, nous pas quoi ce modèle de vie lié, et nous pas quoi société à tout cas accepter où il y a nous là. Est-ce qu'on a un sentiment, même genre à quelques autres monde, que depuis quelques jours, pas trop longtemps, peut-être 4-5 jours ou semaines, et PNH commence à vouloir lever pied? Moi-même, moi, quoi, l'État, moi-même, dit thème ça, son thème utilisé de Max Weber, l'État, c'est un monstre. L'État a la force répressive d'amène. Légal. Légal, en plus. Deuxième élément fondamental, on l'État a force et les peuples y accompagnent. Pour l'État a force, il faut le peuple y accompagner. Moi, je ne vais pas encourager la population à accompagner la police. C'est pour accompagner eux. Mais moi-même, tout, il faut qu'il y ait deux approches. Il faut qu'il y ait en amont et en aval. Donc, nous ne pouvons pas accompagner la police pour qu'on ait un groupe, je dis, à nous traiter bandits, qui c'est bandits, et nous trouvons porte pour l'autre génération bandits créés encore. Donc, il faut d'une paix plusieurs coups à la fois. Donc, en tant qu'on fait la force répressive ou bien la force coercitive, donc il faut nous tout, il y a le lot palliatif en termes d'alternative ou génération claire, pas prendre ça comme modèle. Parce qu'actuellement, pas de modèle, nous privons de modèle parce qu'à tous les niveaux. Et un jeune garçon qui a levé le plus quoi, l'argent facile là, il a fait le plus bien. Et côté lié, moi, je dis ça que les gens qui dérangent dans le pays, ce sont les politiques et une partie de la classe sociale qui fait payer l'arrivée dans l'Italie. C'est les gens qui ont Kadachnikov dans le monsieur Serge, il va compter pour l'acheter. Et les gens qui ont des âmes dans le quartier rural, ils ne vont pas contre Pétionville, ils ne vont pas même contre Delma. Ça veut dire que les sorties dans l'exode rural là, ils viennent par la presse, et ils viennent, il n'y a pas l'autre, ça a offert ses âmes. Et de fait, il n'y a pas qu'un sentiment, pas de gens qui ont remis là-bas. Donc, mon façon pour me dire qu'il y a raison, parce qu'il y a mis de l'eau dans le monde, il y a fait mon crier. Mais nous avons besoin de la force répressive, ou bien la force coercitive, mais à la fois, nous avons besoin de l'autre mesure d'accompagnement. Un programme social. Qui permet, la première étape là, nous franchir, deuxième, il faut nous faire mes vannes pour notre génération, pour ça, comme un outil important pour sortir tête de la pauvreté. Monsieur Desroches, aux questions d'Avlé Bouzou, d'après tout ce qu'on dit là, et finalement, nous lever mouvement de grève, ça, qui, vous rappelez, c'est hier, il a commencé, donc il durait aux journées. Nous lever, c'est l'ensemble, la coordination de tous les syndicats et de transport en commun pour toute zone pays qui décidaient de mettre tête ensemble pour le faire. Donc, il n'y a pas eu d'intervention de l'État. Nous pas de chita avec l'autorité, ils n'ont pas fait nous des propositions, pas rien de tout ça qui fait. Le mot de grève, ça a levé pour nous faire un pillage consensus. Oui, il t'a fait sous Grand Sud, là qu'on a fait sur tout le pays. Il faut le faire sur tout le pays. Son grève générale, peut-être même qui, tout le mouvement pacifique et démocratique, donc constitution pays, nous doit pour faire. Nous avons dit voisin moyen pour faire, jusqu'à ce que nous arrivions à colter la crise qui là. Ça là, M. Serge, c'est des signes qui montrent à clair l'État totalement désarticulé, mais pas ça seulement. Les montrer inexistence même l'État. Là, il y a des gens qui décident de faire loi par eux. Sous le territoire pays, il y a l'État qui est déjà là comme instrument. C'est des signes qui montrent que le pays est dysfonctionnel. Moi, quoi, médecin au marché récemment, fait grève pendant 3 jours dans l'hôpital. Moi, quoi, journalistes et médias, surtout médias en ligne au marché, parce que des confrères aux victimes. Et c'est le bon signe. Et m'a demandé l'autre gouvernement de la société à continuer les VKP. Et tout petit foyer, ça a ressemblé jusqu'à ce que nous fassions boucan pour permettre nous une masse critique solide pour nous charger les projets ça, qui sont projets de démonisation qui mettent nous chaque jour plus et nous avons dit nos conditions infrahumaines. Donc il faut nous charger chose ça. Je dis insécurité, ça pas beaucoup pour Haïti. Et je dis c'est presque la honte totale. L'on voyagé pour 12 haïtiens parce que presque dit la caillou.
Donc, sur le territoire, c'est kidnappeurs, gang qui la donnent. Et nous tous connaissons comment ils font arriver là. Et nous croyons qu'il y a deux façons ça résoudre. Premièrement, c'est soit nous avons l'État fort, malheureusement l'État faible. Deuxièmement, c'est nous avons son complémentarité entre l'État et la population qui pour mettre ensemble, qui pour résoudre le problème. Le problème n'est pas résoudre de la part lui-même. Parce que c'est moins de conviction de foi chrétien. Moi, c'est chrétien moyen. Et moi, je crois l'ordre divin sur le pays, même pas quoi les anges qui ont bien fait. Moi, je crois que c'est les ressources qu'il a utilisées pour faire le travail qu'il fait là. Moi, je crois que c'est le monde qui est de bonne volonté, qui pour travailler, de fond en compte pour permettre nous dans sa vie. Et c'est le monde qui vous fait. Les anges ne peuvent pas descendre là, c'est le monde. Et les gens sont encore sous là, à tous les niveaux de la société, dans plusieurs couches sociales, professeurs, médecins, agronomes, dans des couches socio-professionnelles là, et couches, ça, les petits machins, entre guillemets, petits témoins des entreprises. Donc, dans tout niveau, paysans, tout le monde victime. Gon période, M. Serge, il n'est pas de chaud à la province. Je veux dire, pas qu'il y a un côté calé. Non. Tout côté qu'on foyer de gang, et ou presque arrivé, gon période de moralité dans la vie paysanne. Je veux dire, ou en ville de province, on est capable de marcher à Golzamni. Nous, nos républiques, c'est parce que tout le monde a fait la loi. Donc, c'est l'État dans l'État qui a créé. Ou bien l'État défile faré, chaque monde promotion, et qui est bon bout de territoire, légaliser, ou bien, d'accord, dit chercher, ramener indépendant à tête par eux et contrôler le Jaouvlé. Moi, quoi, ça pas modèle. Monsieur Desroches, est-ce qu'on a une idée de qui l'heure a fini d'entendre nous pour lancer le de grève générale là? Moi, je crois qu'il y a une rencontre qui a commencé demain samedi ou plus tard, dimanche, lundi, mardi, un ensemble de rencontres qui a fait en cascade. Dans pile l'initiative, moi, dans le pays, moi, je pour toute région pour faire seul bagaille. Parce que nous ne pouvons pas faire là pour nous paraître tête, nous, mais nous faisons pour nous sauver le pays. C'est ça. Et faire nous sauver le pays dans son fonds commun pour lui. Depuis le fait de manière isolée, il ne peut pas avoir de résultat. Moi-même, tout à l'heure, dans l'émission, je dit ça. C'est tout mon voies et moyens à disposition. Je tout profiter de Radio Métropole, surtout et émission Métro News pour me dire ça à soir. Facebook, WhatsApp, Twitter, c'est commencé. Tout profil moun changer. Non à kidnapping, lever point en lait pour dire non. Dans la zone Bolaka, vous faites prendre 4 non à kidnapping. Tout côté qui dit non à kidnapping, c'est pour dire de manière pacifique. Toute activité, rassemblement qu'a fait pour dire non, même si 15 personnes, c'est pour dire. Donc, le constat pour montrer que le pays a un ras-le-bol par rapport à la situation. Donc, nous avons trop bel profil. On change de profil, on fait profil nous tout en Haïti, je dis. WhatsApp, Facebook, c'est pour que tout côté net son seul bail à parler non à légalisation banditisme, kidnapping, vol, viol sur Haïti, non à insécurité programmée, non à ça comme phénomène qui a déshumanisé le monde là. C'est pour nous faire la voisie moyenne, si c'est klaxon nous cabane dans zone voilà nous pour faire, c'est pour nous faire. Faites tout ça nous gagnons nous à disposition pour nous dénoncer. Et là ça me colle à créer une masse critique. Et la fait même international là qui bon entre guillemets maman de tout dit je dis les rats la modèle souffle donc il les amis amis rats modèle souffler on croit que la nous qui dit Haïti là si on catch là qui on joue là on va pas monde qui veut regarder 9 mois Matissa bloqué pas monde qui est intéressé avec même amis t'a dit ban coup mais pas monde qui est intéressé ça veut dire c'est nous pour prendre comme acteur pour nous tirer pays dans ça nous pas l'autre monde qui va tirer nous-mêmes et ressources qui va tirer c'est nous-mêmes ça je pas descendre là c'est nous en personne qui vous fait n'importe conviction de foi religieuse. Si Haïti a sécurité, il y a tiré dans la rue en balle. Si il y a kidnappé, il y a kidnappé tout. Il faut clair sur ça. Intérêt commun, je dis, c'est la sécurité, c'est le premier des biens publics. En nous, pour restaurer l'ordre de l'État, pour une sécurité, pour nous avoir l'autre projet, on l'autre Haïti. Merci beaucoup, M. Desroches. Merci de ce que vous êtes venu. Bon, on connaît que l'antenne de Métropole et vous êtes ouverte, que depuis un débat important, nos besoins du pays, on a toujours un plaisir de recevoir nous. Monsieur Serge, c'est pour remercier, mais j'en ai toujours dit, nous assumons notre responsabilité et nous attendons le verdict de l'histoire. Vive Haïti, vive bataille pour changer les conditions de la vie monde, que bon Dieu dans grâce, il y a qu'à moins finir, dans nos sagesse, l'adresse, bon comprendre, pour nous mettre tête ensemble pour nous tirer le pays dans sa ligne. Qu'est-ce que fait Mbalagué? Voilà, c'était M. Jacques-Anderson Desroches, coordonnateur général du mouvement FOSSA, qui veut dire Force syndicale pour sauver Haïti, qui lançait un appel qui permettrait d'aboutir à mettre fin à l'insécurité qui ravage tout le pays. Voilà,
La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.